Là où il y a des gemmes, c'est tout. Les autres, je vais les laisser tomber. Même ce petit, bon, je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas, hein, mais je récupère quand même, ça ne me coûte rien du tout. Donc, je récupère aussi ça. J'ai le gingembre qui s'est déjà bien développé. Allez, mais, hop là. Alors, si j'ai besoin... même la terre, ça sent du gingembre. Sincèrement, je suis très contente. Allez. Bonjour, chers amis du potager à distance, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet 2024 et je suis en train de vouloir faire une petite... Enfin, c'est pas vraiment une expérience, mais j'aimerais bien réaliser une vidéo dans laquelle on va voir la progression en fait d'une culture. Donc, j'espère poster cette vidéo aussi d'ici quelques semaines, bien sûr, si ça fonctionne. Le 12 juillet 2024, je t'ai posté une vidéo dans laquelle je te montrais mon pied de gingembre, du moins, oui, mon pied de gingembre que j'avais rempoté. Et il était énorme et je te disais dans cette vidéo-là que moi, le gingembre, j'ai aimé l'avoir à l'intérieur de ma maison afin de l'utiliser en tant que plante d'intérieur. Et vu que je l'ai fait passer à l'extérieur parce qu'il était déjà à l'étroit en fait dans son pot, aujourd'hui je décide de renouveler l'expérience en fait et de réaliser, de faire pousser le gingembre alors pour pouvoir l'utiliser comme plante d'intérieur pendant l'automne et l'hiver parce que ça va rester à l'intérieur pendant ces deux saisons-là. Et je vais faire sortir ça au printemps et peut-être récolter même au printemps. Donc, je vais faire ça comme ça pour pouvoir voir le gingembre en fait tout le temps. De quoi est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin en fait du gingembre. Mais on va pas prendre n'importe quel gingembre parce que les deux bouts de gingembre que tu vois que j'ai, regarde très bien, ces gingembres-là ont des gemmes un peu de partout. Donc, si tu vas acheter le gingembre, bon, tu prends ça dans n'importe quel magasin dès lors où tu observes qu'il y a des départs de tiges, quoi. Donc, il faut qu'il y ait ces gemmes-là. Parce que s'il n'y a pas de gemmes, ça sera quand même compliqué. Enfin, ça te prendra beaucoup plus de temps pour que ton gingembre puisse germer. Donc, moi, je me suis arrangée à prendre seulement des tiges qui avaient des départs de gemmes pour pouvoir l'utiliser dans l'espoir que les tiges puissent apparaître rapidement. Donc, comment est-ce que je vais fonctionner? Déjà, il faut récupérer. Il y en a qui mettent ça directement en terre. Et bon, moi, je trouve dommage de mettre tout ça dans la terre. Pourtant, il y a des endroits bien précis qui vont germer. Donc, ceci, par exemple, ne va pas germer. Pourquoi est-ce qu'on met ça dans la terre? Bon, moi, je ne vais pas faire ça comme ça. Par contre, avec un couteau, je vais tout simplement récupérer les tiges où il y a le germe. Donc, par exemple, ceci, je vais récupérer cette tige-là. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Là, je récupère ceci. Donc, je vais récupérer toutes les tiges ou seulement là où il y a des gemmes. C'est tout. Les autres, je vais les laisser tomber. Même ce petit, bon, je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas, hein, mais je récupère quand même. Ça ne me coûte rien du tout. Donc, je récupère aussi ça. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, j'en ai d'autres ici. J'ai ici. Est-ce que tu te rappelles des épluchures de pommes de terre que j'avais fait germer à la maison et que j'avais mis au potager? Je pense que ça, c'est la même façon que c'est la même chose que je suis en train de faire, hein. Mais je ne prends pas seulement les épluchures, je prends quand même des départs de tiges. Malheureusement, on n'a pas pu suivre le développement de ces pieds de pommes de terre parce que ils ont eu le mildiou. Donc, on ne pourra jamais savoir quelle quantité est-ce que j'allais récolter. Mais s'il n'y avait pas eu le mildiou, on est d'accord que j'allais avoir quand même quelque chose d'acceptable, quoi. Bon, pour pouvoir planter ça, moi, je voulais faire ça là, dans cette petite barquette. Mais finalement, j'ai changé d'avis. Je vais plutôt les réaliser dans ces pots-ci. Et pourquoi? Parce que étant des pots transparents, j'aimerais bien voir à travers pour avoir une idée de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de ce pot.
Donc, tu prends ce que tu veux. Tu n'es pas obligé d'utiliser un pot en plastique transparent comme moi. Tu fais vraiment comme tu veux. Mais moi, j'ai envie vraiment d'observer. En fait, moi, c'est surtout pour l'observation que je fais ça. Et j'adore vraiment observer mes plantes se développer, quoi. Donc, c'est ce que je vais faire. Et je vais remplir ça de terreau. Je ne vais pas trop tasser, hein, c'est juste... je ne vais pas tasser. Non, pas du tout. Et je vais prendre il y en a qui laissent, vu que je viens de couper, il y en a qui vont laisser que ça sèche en fait. Peut-être 2 jours avant de les mettre en terre. Bon. Moi, je pense que ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Vu que le pot sera transparent, je vais vraiment voir la quantité d'humidité que je serai en train de mettre là, quoi. Donc, je vais tout simplement poser ça à plat comme ça. Je pose tout ça à plat et peut-être j'aurai besoin de 2. Je pense que j'aurais besoin finalement de 2. Je pensais qu'un seul était suffisant, mais non. Mais c'est pas grave. Je vais finir par utiliser ces petits bacs que j'ai eu lorsque j'avais acheté des oignons germés en jardinerie. Donc, je vais les utiliser comme ça. Je les dépose. Et j'espère vraiment que ça va fonctionner. Comme ça, tu auras une vidéo dans laquelle tu pourras faire germer ton gingembre à la maison. Donc, je fais ça comme ça. Et par-dessus, je rajoute juste une toute petite couche de terre. Parce que, une toute petite. Mais il faut que voilà, juste une toute petite. Parce que là, j'aimerais toujours j'aimerais que mon gingembre soit toujours... j'aimerais toujours voir les bouts de mes gingembre, quoi. Donc, juste une toute petite quantité de terreau, c'est tout. Et où est-ce que je vais placer ça? Je vais mettre ça dans la maison, sur le plan de travail, et je vais tout simplement mettre une soucoupe en dessous, hein. Je vais arroser et je vais vraiment voir comment est-ce que ça se développe. J'attends vraiment beaucoup de ce pot-ci. Vu qu'il est transparent, j'aimerais bien voir des lianes qui vont se dessiner à l'intérieur de cette terre-là. Je pense que ça sera un très beau spectacle, quoi. En tout cas, on se revoit dans quelques semaines, je l'espère, pour voir le devenu de ces plantes-ci. Ah, pour toi, c'est dans quelques secondes, mais pour moi, ça va faire plusieurs semaines et on pourra voir le résultat. Et qu'est-ce que je vais faire du reste? Je vais manger tout simplement. Ou bien, ce que je peux faire, c'est je vais les découper en fait. Je vais enlever la peau, je vais découper et je vais déshydrater pour pouvoir faire des infusions en fait à base de gingembre. Ah oui, ça, je vais faire ça. Je vais découper. Je découpe vraiment finement, quoi. Et je vais mettre sur le déshydrateur pendant quelques heures. Et puis, j'aurai mon gingembre déshydraté pour l'hiver. Mais il faudra que je... Ah non. Finalement, ce que je vais faire pour ça, je vais rajouter en fait la quantité. Parce que ça ne sert à rien de déshydrater 2-3 bouts. Là, c'est juste une perte de sous, quoi. Donc, je vais aller en magasin demain. Demain, c'est lundi. Je vais encore acheter une quantité de gingembre que je vais justement découper et je vais déshydrater pour pouvoir utiliser pendant l'hiver. C'est ce que je ferai. Donc, je suis vraiment contente de ça. Bon, j'ai commencé à tourner cette vidéo il y a de cela 2 mois. Sincèrement, 2 mois, ça passe très vite. Parce que bon voilà, j'ai le gingembre qui s'est déjà bien développé et qui maintenant peut passer dans des pots à l'intérieur de ma maison et je te les montre tout de suite. Allez, mais hop là, allons-y. Mais avant de te montrer le gingembre, le gingembre qu'on a planté ensemble il y a 2 mois. Donc, c'était le 14 ou bien le 17 juillet, je sais plus. Bref, plus ou moins, c'était en mi-juillet. Je vais d'abord te montrer ceci. En fait, il s'agit de quoi? C'est mon gingembre que j'ai planté c'était en quel mois? C'était en janvier.
Et ça avait aussi mis très long avant de pouvoir germer. Ça avait mis plus ou moins 1 mois et demi, 2 mois. Vu qu'il faisait même encore froid, ça avait mis vraiment beaucoup de temps avant de germer. Et là maintenant, je me retrouve avec ça. Sincèrement, j'ai commencé de la même façon. J'avais juste 2-3 petits bouts de gingembre que j'ai mis en terre. Regarde ce que j'obtiens presque 9 mois plus tard, en partant de 2 ou 3 petits bouts de gingembre. Sincèrement, la nature, elle nous gâte. Et enfin, qu'est-ce que je vais dire? J'apprends à exploiter cette nature-là en ma faveur. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je multiplie la nourriture. On est trop content, quoi. Sincèrement, ouf. Et comment est-ce que je peux récolter ça? En fait, je vais te rapprocher pour que tu puisses voir. Et j'ai ici pas mal de tubercules. Enfin, je ne sais pas si ce sont des tubercules, non, ce sont des rhizomes. J'ai pas mal de rhizomes qui se sont formés. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est de ne pas récolter tout le gingembre au même moment. Donc, j'ai envie de récolter au fur et à mesure. Mais sinon, le gingembre pour la cuisine, je préfère l'acheter parce que j'en consomme en très grande quantité. Ça sera surtout le gingembre pour faire des tisanes, tu vois, surtout en hiver. C'est pour faire des tisanes. C'est juste si j'ai besoin d'un tout petit bout, allez hop, je peux me servir ici parce que ceci, c'est bio, c'est naturel, c'est sans produits chimiques, c'est juste de l'eau de temps en temps avec l'engrais que je fais maison et c'est tout. Je me retrouve avec quelque chose de magnifique. Mais je pense que si ce n'était pas dans un seau, ça allait beaucoup mieux se développer. Pourquoi? Attends, je vais essayer de déraciner ça pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Allez, regarde-moi un peu ça. Regarde-moi la bête et ça tient. Ça tient, mais on ne voit pas les bouts de gingembre. Donc si j'ai besoin... Ah, même la terre, ça sent du gingembre. Sincèrement, je suis très contente. Allez. Ou bien comme ça. Allez. Sincèrement, je suis très contente de ça. Mais je ne sais pas comment je peux faire pour récolter tout ça. Je ne sais pas. Mais bon. Ça, on a fini de parler de celui-ci. C'est lourd, hein. Sincèrement, c'est lourd. Bon, je disais que pour pouvoir récolter ce gingembre-ci, je vais peut-être gratter un peu de terre pour pouvoir récupérer juste quelques petits bouts. Mais ça sera ma façon à moi d'avoir le gingembre pendant toute l'année. Ça ne sera pas un gingembre pour consommer parce que vu que j'en mange en grande quantité, ça sera surtout un gingembre, comme je t'ai dit, pour des petites boissons. Si je veux peut-être aromatiser mon smoothie le matin, ou bien comme je fais beaucoup de jus d'ananas, je fais énormément ça. J'adore, c'est tellement bon que je me demande pourquoi est-ce que je ne faisais pas ça avant. Mais bon. Et donc, je peux prendre juste un petit bout de gingembre et je vais mettre dans mon jus d'ananas et je pense que ça sera délicieux. J'en suis convaincue. Maintenant, il faut que je trouve juste les moyens pour pouvoir récolter quelques bouts de gingembre là-dedans. Malheureusement, je ne peux pas laisser ça à l'extérieur parce qu'en hiver, il va falloir que je mette ça à l'intérieur. Mais aussi grand, je ne sais pas. Je suis en train de me poser des questions. Si je peux récupérer certaines racines et que ça ne fait pas que toute la plante entière fane, je vais mettre ça devant la baie vitrée et je vais faire passer l'hiver à cette plante-ci. Parce que tu sais, moi, je fais passer l'hiver à plusieurs plantes. Exemple, j'ai juste là, tu ne vois pas, mais j'ai jusque là, j'ai les poivrons qui ont déjà 2 ans. Et ce sont des poivrons qui ont déjà passé un hiver et qui vont passer le deuxième hiver, là, d'ici quelques mois. Et je vais aussi rajouter à ce poivron-là les aubergines qui passeront aussi l'hiver avec moi dans la maison. Et j'ai envie de mettre parmi tout ça, cette plante-ci, parce que je trouve que ça peut être une très belle plante d'intérieur. Sincèrement, tu retires les feuilles un peu jaunâtres, mais je trouve que c'est une belle plante d'intérieur. Tu mets ça là. Pendant l'hiver, tu te sers et pendant l'été, tu mets ça à l'extérieur et tu consommes comme ça. Mais bon, tu vois, voici le stade du pied du gingembre que j'ai planté en janvier. Tu vois, j'en ai pas mal. Maintenant, le gingembre que j'ai planté en juillet, attends, je te montre. Tadam! Tadam! C'est ça ici.
J'ai là les petits bouts de gingembre ici. Avec toi, je crois j'avais fait 2, si je ne me trompe pas. Je ne m'en souviens plus. J'avais fait ça. Oui, j'avais fait celui-ci. Tu vois bien, j'ai déjà des pouces. Et j'avais fait celui-ci. J'ai déjà une belle tige. Mais avec ça, j'avais mis tout simplement d'autres en terre. Pourquoi? Parce que entre temps j'ai fait la déshydratation du gingembre. Si tu veux, tu peux regarder la vidéo qui je peux laisser là. J'ai déshydraté le gingembre et l'ail pour faire la poudre. Et ce gingembre que j'avais acheté, il y avait quelques bouts qui avaient commencé à germer. Donc j'avais des bouts qui commençaient déjà à vouloir se développer. J'ai dit pourquoi pas et j'ai récupéré ces bouts là. J'ai aussi mis dans la terre et voilà ce que je suis en train d'obtenir. Et qu'est-ce que je vais faire de ça? Oups, je suis en train... Non, ça va. Qu'est-ce que je vais faire de tous ces 4 pots? Je vais les mettre dans un pot de 1 litre parce que j'en ai pas mal. Je vais te montrer un exemple. Oui, c'est ça. Tu vois ce pot-ci, je vais les mettre, je vais prendre 4 pots différents. Je vais les mettre là-dedans et je vais les laisser tout simplement dans la maison pour que ça puisse continuer à se développer. Comme je disais, je trouve que c'est une très belle plante d'intérieur. On peut laisser ça à un coin de la maison dès lors où elle reçoit le soleil. Peut-être pas forcément le soleil, mais la lumière, voilà. Dès lors où elle reçoit la lumière, ça sera assez suffisant pour continuer à se développer pendant l'hiver. Mais très attention pendant l'hiver, je trouve que, bon ça c'est mon cas hein, en particulier, je trouve que j'ai souvent beaucoup d'attaques des insectes et dans ce cas, il faudrait être prêt à réagir. C'est pourquoi je me suis armée de certaines potions pour pouvoir soigner tout ça. Bon, si tu veux, je t'en parle dans une autre vidéo un peu plus en détail. Mais sinon, rapidement, j'utilise quoi? Avant, j'utilisais le savon noir pour pouvoir me débarrasser de tous ces insectes-là. Parce que ces insectes, je t'assure, tu ne les vois pas. Le jour où tu commences à t'apercevoir qu'il y a des insectes sur tes plantes, en fait, c'est le jour où ta plante n'a plus de feuilles. Surtout si tu ne vérifies pas ça tout le temps, tu t'en rends compte, il se fait déjà très tard. Donc c'est pourquoi je vais vraiment surveiller. Comme je sais que c'est très difficile pour moi bien sûr de gérer les plantes à l'intérieur, ces plantes-ci, je vais vraiment checker, je vais faire très attention. Et comment j'ai su que c'était difficile? Tout simplement parce que j'avais déjà fait une première tentation de faire hiverner un pied de 2 ou 3 pieds de poivron. Et justement cette année-là, quand je me suis rendu compte qu'il y avait des insectes, en fait c'est parce que je n'avais plus de feuilles. Bref, les feuilles tombaient, je me disais non, ça va, c'est en train de passer son hiver, machin truc. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de feuilles parce que ces insectes sont tellement de petite taille que tu ne les vois pas du tout, tu vois. Donc, il faut faire très attention à cela. Et l'année dernière, j'ai utilisé le savon noir et avec une huile neutre et ça fonctionne très bien. Mais comme j'ai aussi été attaquée, mes fleurs, mes plantes d'intérieur ont aussi été attaquées par les trips. J'ai acheté l'huile de neem et je trouve que c'est très chouette. Donc, je vais combiner huile de neem, savon noir et je pense que l'hiver, mes plantes ne me diront que merci. Bon, si tu as aimé le contenu de cette vidéo, surtout, n'hésite pas à prendre un bout de gingembre et à mettre dans la terre. Je trouve que, pour moi, hein, il n'y a pas de saison pour le gingembre. Je trouve qu'il n'y a pas de saison. Parce que ça prend tellement de temps pour germer. Je dis ça, c'est 2 mois. 2 mois d'attente pour avoir ça. Et ce que tu vois au sol, ça, j'avais aussi fait plus ou moins 2 mois avant d'avoir aussi des petites plantules comme ça. Donc moi je te propose, si tu es intéressé par cette vidéo, n'hésite pas à prendre juste un petit bout de gingembre et à mettre ça dans la terre. D'ici 2 mois, tu auras tes petites plantules, tu laisses ça sur le rebord de la fenêtre et au printemps, tu fais sortir et puis tu auras le gingembre. Donc pour moi, je pense que j'aurai le gingembre toute l'année. Peut-être pas pour la cuisine, mais pour les tisanes. Et merci d'être resté jusqu'à la fin. Si le contenu de ma chaîne t'intéresse, alors tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner, à partager pour soutenir cette chaîne afin que nous soyons de plus en plus nombreux à partager. Sur ce, je te souhaite une santé de fer. On se dit dans une prochaine vidéo. Au revoir. Merci.